l'indépendance nationale et la naissance de la République populaire d'Angola. Symbole du changement survenu dans cette partie du monde, la présence cubaine. Symbole encore, l'international. Le MPLA vient de réaffirmer son option marxiste-léniniste, un socialisme, dit le comité central, qui n'est pas le prétendu socialisme africain, mais celui qui se réfère à la liquidation du système d'exploitation de l'homme par l'homme. L'Angola, qui a subi 500 ans de colonisation, est devenue indépendante après 14 ans de lutte et une guerre civile très dure. La majorité des Portugais sont partis. Les circuits de distribution sont à recréer. Les cadres manquent. Et les colonisateurs n'avaient alphabétisé que 20% de la population. Ici, à San Salvador, les rares véhicules laissés par les Portugais ont été saccagés lors de la retraite du FNLA. Le MPLA a pris le contrôle de tout le pays fin février, 4 mois après l'indépendance, repoussant ici au nord les troupes FNLA appuyées par le Zaïre et les mercenaires blancs, et au sud, les troupes sud-africaines soutenant l'UNITA. Le MPLA, afin de rompre, estime-t-il, avec toute forme d'oppression, veut éduquer politiquement les masses. Pour certains pays, ce n'est là que la manifestation d'une nouvelle forme de dépendance. Aujourd'hui, 7 novembre, l'anniversaire de la révolution soviétique est fêté. Le jour d'aujourd'hui, c'est le jour historique de la révolution de 59º aniversário de l'Union soviétique. desde que se operou o triunfo da revolução na C'est le pátria jour de Lenin, aussi em Rússia. que Quer dizer, tout faz le peuple de 59 l'Union anos soviétique desde que ont Rússia ficou a manifesté ser uma Rússia de ce verdade. jour pour la Desde que révolution d'octobre, se concretizou, desde que as massas, pour leur as victoire, camadas, portanto, mais pour la exploradas, révolution desde que as du classes socialisme. operárias e camponesas na Rússia passaram elas próprias a controlarem o governo. E depois, em homenagem à pátria dos soviéticos, depois, em homenagem a esse 50º aniversário, que é histórico, que nós estamos a comemorar neste momento, nós que optamos pelo socialismo científico, como tem repetido o camarada presidente Dr. Agostinho Neto, é preciso que nos munamos também da teoria marxista-leninista. Il nous intéressait de retourner dans une plantation que nous avions filmée il y a 3 ans, alors que l'Angola était encore une colonie. Un Angolais, à notre arrivée, chantait la complainte du contratado, l'homme sous contrat. Pour le contratado, travail forcé, châtiment corporel.
De tels faits existaient encore ces dernières années. Nous avions gardé le souvenir d'une image typique, le repas du planteur et de sa famille. Et nous découvrions une maison vide, silencieuse. Seul vestige d'une période révolue, quelques objets laissés au départ du propriétaire. La plantation semblait tout aussi déserte. Il y a 3 ans, à cet endroit, nous avions filmé le travail des enfants sous la garde du contremaître. « 350 ouvriers hier, 23 aujourd'hui. On nous a dit que durant la guerre civile, la grande majorité des travailleurs avaient fui, retournant dans leur village d'origine à 1000 km de là. Alors il fallait faire appel aux souvenirs, à l'animation d'antan, mais aussi à l'ordre paramilitaire que nous y avions connu. Chaque matin et chaque soir, les travailleurs présents assistent au salut aux couleurs. Celle du Portugal, mais aussi l'emblème de la plantation. Se souvenir aussi du propriétaire déclarant qu'il n'était ni colonialiste ni raciste et que l'Angola resterait province portugaise. Le salon où nous l'avions interviewé n'avait plus que la bibliothèque. Parti au Brésil, ses meubles y avaient accompagné, mais aussi les machines agricoles, les véhicules, le générateur électrique, tout. Face à un tel vide, le gouvernement a décidé de nationaliser les biens vacants. Qu'en est-il pour la plantation de M. Ramalho? Cette plantation a été nationalisée, ce que je peux dire. Mais 2 jours après, il paraissait un Angolais aussi qui disait qu'il avait des procurations laissées par un Portugais et les fazendes lui appartiennent. Et alors c'est un problème que nous ne pouvons pas accepter en tant que défenseurs des classes ouvrières et de notre économie. Parce que nous ne pouvons pas tolérer, par exemple, des néocolonialistes. Mais cette situation des procurations laissées par des Portugais à des gérants angolais, c'est une situation fréquente? Je peux dire sur les 400 fazendes peut-être que nous en avons ici dans notre province, spécialement ici à Ouiz, je compte parmi les 400, il y a une centaine qui se trouvent encore aux mains de privés. C'est-à-dire que des planteurs sont restés, ou plus souvent, ont fait usage de procuration pour retarder une nationalisation. Les véhicules sont rares, un camion arrivé. Le chauffeur, tout aussi surpris que nous, hésitait à descendre. Il était l'homme à la procuration. Bonjour, qui est ce monsieur? Et quelle est sa fonction ici? Quelle est sa fonction aqui? Mais maintenant, le propriétaire, c'est monsieur Ramalho, c'est vous qui est propriétaire ici? Eu agora não sei, isto resta saber. Eu cá estou a fazer a vez dele. Na ausência dele, cá estou a fazer a vez dele. Eu aqui fui subgerente. Hoje sou gerente geral, não é? É claro. Não faço nada, que tivemos numa fase que tive que recuar aqui o pessoal todo. Houve aqui umas macas que todo trabalhador teve medo de cá ficar.
Mais je croyais que la plantation avait été nationalisée. Mas eu creio que a plantação foi nacionalizada. Parece que será, não sei, mas até ver ainda não. Cet homme n'était pas un inconnu. Il était, en 1973, le principal contremaître noir Kikongo, alors que les ouvriers étaient au Vimbundu. Tira fora aquele cesto ali. La pratique courante consistait à utiliser au maximum les différences et les antagonismes qui existaient entre les grandes ethnies. Profitant de la situation ambiguë quant au titre de la propriété, le gérant général se comporte en nouveau patron. Oh, Zé, arrebenta com cimento. Eu já disse, não quero fogo na varanda, pá. Ó, põe uma chapa, pelo menos. Tem chapa? Ami brighe, quali sono le che ho capito quello? Quali sono le che? Il effectue le contrôle des petits travaux, entretien de la maison, jardinage. Pour le café, les ouvriers nous ont assuré que le gérant leur avait demandé de ne pas s'en occuper. Pourquoi? Les autorités prétendent que d'anciens propriétaires agissent ainsi, espérant revenir s'il y avait un changement politique. Nous avons connu des problèmes pour la récolte du café, parce qu'après le départ des ennemis des mouvements Fantos ou Pafenela et UNITA, et parce que la plupart des travailleurs venaient de loin, de 1000 km par exemple d'ici, et alors, il y a les autres qui retournaient dans leur village à pied, eh bien, nous avons connu des difficultés de trouver les travailleurs. Mais quand même, nous avons fait les efforts avec les peu de travailleurs qui restaient ici. Mais quand même, c'était insuffisant. Le travail ne marche pas bien. Nous avons encore fait appel aux volontaires, donc ceux qui ne faisaient pas partie des fazendes, pour nous aider même notre économie. Mais ils ont répondu aussi favorablement. Nous avons fait les récoltes ensemble avec nous tous. Mais nous avions quand même des difficultés par manque parfois de transport, de matériel. Ça nous a causé quand même des difficultés. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des cafés qui se trouvent encore dans les forêts. Le café, ici comme ailleurs, n'a pu être que partiellement récolté. Avec le départ des Portugais, le parc camion s'est réduit de 28 000 unités à 6 000. Et lors de la guerre contre le FNLA et l'UNITA, 120 ponts ont été détruits. Transport et économie, intimement liés, sont les préoccupations majeures du gouvernement. L'État doit en ce moment réorganiser le commerce intérieur, doit résoudre également le problème de transport. De l'autre côté, les grands propriétaires ont abandonné les fazendas. Donc les fazendas sont des grandes plantations et d'autres ont abandonné aussi les entreprises industrielles. Et donc une grande force de travail a été jetée dehors. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'emploi. Il nous faut donc organiser la production au niveau de la campagne. Cela veut dire mettre sur pied, mettre en marche ces plantations, ces entreprises agricoles qui ont été abandonnées. Et nous faisons un effort dans ce sens en organisant des coopératives de production et d'un côté et de l'autre côté en créant des entreprises agricoles d'État. Lorsque le gouvernement a pu créer des coopératives ou des entreprises d'État, il a fait appel à des volontaires, même inexpérimentés, pour assurer la récolte. Un slogan, pas d'indépendance politique sans indépendance économique.
Je suis chef comptable et je suis venu à l'appel de notre gouvernement pour aider à la construction du pays. En participant à la récolte, je veux contribuer au progrès économique du pays. Je suis fonctionnaire du service de santé. Je suis venue parce que c'est un devoir révolutionnaire en tant qu'Angolaise d'être ici, avec les masses rurales, pour apporter mon aide et faire le lien entre les masses rurales et urbaines. Les soldats cubains participent eux aussi à la lutte économique. Combien de Cubains en Angola? 10 000, 20 000, on ne sait. Appelés par le gouvernement angolais pour repousser les Sud-Africains et les troupes FNLA UNITA, ils initient l'armée angolaise aux armes modernes fournies par l'URSS, pilotent les MiG, combattent avec l'armée angolaise. Jusqu'à quand? Comme vous savez, ce n'est pas un secret, les Cubains sont en train de partir. Bon, le départ de quelques unités cubaines ne se fait pas très facilement. Il y a des problèmes logistiques, il y a des problèmes de transport et tout ce qui se rapporte au mouvement des troupes. Mais il y a encore la responsabilité cubaine ici, qui est de nous aider à organiser notre armée. Alors, il y a des unités cubaines qui sont à côté de nous pour nous aider, surtout sur le point de vue logistique, que nous n'avions pas de l'expérience pour un pays tellement grand. C'est une technique très compliquée, la logistique pour une armée très disperse comme la nôtre, et jeune, parce que nous avons passé de la guérilla tout droit pour l'armée régulière, avec encore quelques insuffisances, pour les problèmes de communication, pour quelques problèmes d'appui à nos unités. On a considéré que la présence cubaine pourrait aliéner l'indépendance de l'Angola. Nous ici, nous sommes indépendants. Et nous avons ici les Cubains aujourd'hui à côté de nous sur la question militaire. Demain, ils vont partir. Parce que lorsque l'Angola sera à même de résoudre leurs problèmes militaires, et nous sommes en route vers cette situation, les camarades militaires cubains vont partir. Ceux qui vont rester, ce sont les techniciens qui vont nous apprendre quelques techniques qui, malheureusement, nous font défaut à ce moment-là. Et en plus de ça, nous connaissons les Cubains depuis longtemps. Nous avons toujours fait la même lutte. Cuba en Amérique, dans le continent américain, nous ici en Afrique. Nous avons toujours échangé nos points de vue. Nous avons toujours traité les problèmes internationaux, les problèmes politiques, les uns avec les autres. Nous avons une expérience qui est peut-être un peu différente de l'expérience cubaine. Mais nos options sont les mêmes. Des poches de guérilla subsistent dans le pays et accentuent un autre problème que doit affronter le gouvernement, celui des personnes déplacées. Au nord, nous avons traversé ce village. Il était déserté. La population, nous l'avons rencontrée campant dans une ville à quelques dizaines de kilomètres de là.
Ces personnes déplacées viennent grossir les centaines de milliers de personnes qui avaient dû quitter leur lieu d'origine pendant la guerre. Il s'agit là de l'un des plus grands problèmes de l'après-guerre. Se pose d'une manière très grave aussi le problème sanitaire. Avant l'indépendance, 700 médecins, aujourd'hui 72. Et pour ce district de 60 000 habitants, on compte seulement 3 aides-soignants. Pas de médecins, pas d'infirmiers ici. Il y a des milles et milles de réfugiés qui sont venus ici. Cela, logiquement, nous a apporté beaucoup de problèmes, des problèmes alimentaires, des problèmes des conditions de vie, enfin des problèmes sociaux très graves. Et même dans le champ sanitaire, il y a beaucoup de problèmes parce qu'ils ont venu de Zaïre. Il y a des maladies qui n'avaient pas, qui a été éradiquées ici en Angola, comme par exemple la maladie du sommeil, et que maintenant nous avons ici à la province plus de 250 maladies de personnes avec cette maladie. Il y a un manque de médicaments, et ce manque de médicaments est aggravé par un manque très grand de transport. Par exemple, si nous avons quelques médicaments à Ouige, nous avons beaucoup de difficultés pour les amener ici à cette unité parce qu'il n'y a pas de transport. Guère plus de médicaments que dans une armoire de famille. Le problème que se pose ici, ce sont des problèmes qui se posent partout dans cette province. Il y a en première place un grand manque d'équipements, comme vous avez vu. La salle d'accouchement. On ne peut plus hospitaliser en raison du manque de nourriture. Et la mortalité infantile, selon le directeur provincial, atteint 340 pour 1000. Pour les soins dans les villages isolés, quel véhicule pouvez-vous utiliser? Nous n'avons pas aucune sorte de véhicule ici. Des ambulances, des jeeps, il n'y a pas rien ici. Comme ça, le peuple plus éloigné, ils n'ont pas aucune sorte d'assistance. Ils devront regagner les cas plus graves, ils devront regagner cette unité assistentielle ici avec des recours qui sont à son disposition. La plupart des fois à pied. De multiples nouveaux villages ont surgi à proximité des frontières. Les réfugiés reviennent en grand nombre de leur pays d'accueil et avec les personnes déplacées, ils sont 700 000. Dans les mois à venir, on escompte le retour de 500 000 autres personnes. Au Zaïre, nous avons appris que les Portugais avaient quitté l'Angola. Aussi, nous sommes revenus dans notre pays, ici, en Angola. Nous nous sommes installés ici. En février, quand le MPLA a chassé le FNLA, nous nous sommes cachés dans la forêt une nuit. Puis on est revenu au village. Et on y reste, vivant avec ses vêtements. Et pour un vieillard comme moi, c'est dur. Ici, à Mwanza Mazine, nous n'entendons plus rien. Il n'y a plus de troubles aux alentours, je crois. Comment vivez-vous? Nous vivons avec un peu de manioc que nous avons planté à notre retour cette année.
Mais ce n'est pas suffisant. Regardez comme je suis maigre. Il n'y a pas assez à manger, pas de vêtements et pas de savon pour laver ce qu'on a. Ici, dans ce village, 3000 personnes. Les derniers arrivants construisent leur maison. Les besoins sont immenses. Le Haut-Commissariat aux réfugiés estime l'aide nécessaire à 200 millions de francs suisses. Le commissaire de province est venu s'informer des problèmes du village. Le commissaire de province, Tinito, 30 ans, dont 7 ans passés en prison sous le régime colonial. Um só povo, uma só nação. A luta continua pelo poder popular. A vitória é certa. A vitória é certa. Viva o MPLA! Viva! Viva o camarada presidente Agostinho Neto! Viva! Viva o camarada presidente Agostinho Neto! Viva! Abaixo o FNLA! Abaixo! Abaixo o FNLA! Abaixo! A vitória é certa! A vitória é certa! Obrigado, camarada. Et regardez maintenant combien nous souffrons. Regardez depuis 1961, nous avons quitté notre pays. Nous avons fui, nous sommes partis aux Zaïre. Nous avons tout laissé nos maisons bien construites. Nous avons fait 14 ans. Nous avons pensé que quand nous reviendrons chez nous, nous devons avoir un peu de la paix, or que non. Les souffrances que nous avons, regardez d'abord les maisons que nous habitons. Regardez les maisons que nous habitons, de Chimbek. Ça, ce sont des maisons où les animaux peuvent dormir, mais pas des gens. Pas des gens qui peuvent habiter dans des maisons pareilles. Vous devez nous faire ça, vous devez avoir pitié de nous pour nous aider. Vous nous envoyez des tôles pour avoir un fonds pour nous aider, des hôpitaux, des écoles, à manger, du sucre, du savon. Nous n'avons rien à manger. Nous vivons avec le peu de manioc que nous venons de rencontrer, qui ne sont pas arrivés à terme. Nous n'avons pas d'habillement. Regardez comment est-ce que les gens sont sales et tout ça. Regardez un peu mes habits, moi-même qui vous parle ici, comment est-ce que tous les habits sont déchirés. Et vous voyez comment est-ce que c'est raccommodé. Nous confirmons tout ce que notre chef a dit. Nous n'avons pas de couverture, c'est que peut-être notre chef a oublié. Nous dormons comme ça avec des mains au-dessus parce qu'il fait trop froid, nous n'avons pas de couverture. Maintenant, nous allons reconstruire notre pays. Nous allons avancer. Demain, je crois, le village de Sumpi, avec cette organisation que vous avez présentée, les camarades de la commission directive d'Empela, ils vont vous envoyer de où demain. Avec tout le matériel, il y a 500 où? Et la semaine prochaine, vous aurez de la semence et des arachides. Dorénavant, nous vous enverrons en même temps le pétrole que vous allez acheter avec un prix bas. Nous vendrons ça à 10 koudous le litre.
vous avez du pétrole que vous achèterez à 10 coups d'eau. Écouter, s'informer, mais aussi découvrir les cadres qui manquent tant au pays. Les réfugiés du Zaïre ont pu apprendre le français. Il y a ici d'autres techniciens, ici. Des gens qui connaissent du travail, par exemple des maçons, des charpentiers, des mécaniciens. Tu vois? Oui, d'autres sections. Il y a beaucoup. Des autres jeunes qui ont des diplômes. Oui, tout le monde qui a des diplômes, je vais causer aussi avec eux. L'an 1 de l'indépendance. Les problèmes sont immenses à la mesure de l'héritage colonial et de la guerre qu'a subi le jeune État. L'assistance internationale est nécessaire pour aider l'Angola à réaliser son décollage économique. Reste à savoir si les pays occidentaux laisseront au seul pays communiste le soin de venir en aide à ce nouvel État. Uso povo maçom nação.